Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre capsule sur le non-verbal et la communication. Cette semaine, on va parler brièvement des cartes du monde et du contexte. Je vais revenir sur le contexte dans lequel une communication est établie. Les cartes du monde, lors d'une discussion qui peut être confrontante, c'est ça qu'on va s'attarder cette semaine, pour évaluer, pour décoder la dissimulation ou la transparence, appelez ça vous voulez, comme vous voulez, ou la vérité. C'est simplement ça. C'est quoi une carte du monde? Une carte du monde, c'est simplement la façon dont chacun de nous, individuellement, on a chacun notre carte du monde, on voit le monde. Donc, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on trouve beau, ce qu'on ne trouve pas beau, ce qui devrait être modifié, ce qui est parfait. Notre vérité à nous, autrement dit, ça ne veut pas dire que c'est la vérité de tout le monde. Au contraire, peut-être. Donc, notre carte du monde, comment on conçoit notre monde. Les amis, le travail, les arts, etc. Alors, chacun de nous a bien sûr sa carte du monde, sa façon de comprendre et voir le monde tel qu'il devrait être, je le répète encore une fois, selon nous, selon nous. Et dès que quelqu'un ne correspond pas à notre carte du monde, on est surpris, même déstabilisé quelquefois et voire intrigué par ses comportements ou ses façons de penser différentes des nôtres. Pour cette raison, avant d'analyser le comportement de quelqu'un, il est très utile de pouvoir calibrer cette personne, donc très utile de pouvoir comprendre sa carte du monde, comment lui ou elle fonctionne, comment il ou elle fonctionne habituellement dans une situation non confrontante. Autrement dit, une situation quotidienne. Ce qu'il pense, ce qu'il dit, comment il gesticule, ses paroles, etc. Comment il se comporte quand il est dans sa carte du monde et comment il évalue le reste du monde alentour de lui. Pourquoi il faut calibrer cette personne-là? Parce qu'il faut savoir exactement comment il se comporte normalement et en situation de stress, est-ce que son comportement va changer? Probablement, mais est-ce qu'il y a des indices qui vont nous dire que ce qui était dit avant, ce n'était pas authentique ou encore qu'il y a un malaise ou une dissimulation? Bien sûr, pour ça, il faut être capable d'accepter l'autre d'entrée de jeu sans paradigme. Alors, et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile au monde, d'accepter l'autre sans paradigme. On a tous, et on a tous notre carte du monde. Alors, l'objectivité totale, ça n'existe pas. Hein? Oubliez ça, quelqu'un qui va dire « moi, je suis complètement objectif ». C'est pas vrai, ça n'existe pas. Tu peux avoir une objectivité à 98%, mais jamais à 100%. Pourquoi? Comme Antonio Damasio, le célèbre psychanalyste, dit, le rationnel et l'émotionnel sont toujours connectés, à moins d'avoir une maladie, là, un problème comme un de ses patients a déjà eu, mais sans ça, ils sont toujours connectés. Alors, c'est un juste équilibre des deux, de l'émotionnel et du rationnel, qui fait qu'on est capable de comprendre les choses et de les juger le plus adéquatement possible. Alors, c'est jamais tout un ou tout l'autre, à moins de souffrir d'un problème à ce niveau-là. Donc, accueillir l'autre sans compromis. Okay? On l'accueille tel quel. Et on analyse, d'après nous, bien sûr, ce qu'il dit, et on calibre, voire dans des sujets non angoissants. OK? Bla, 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 la fin de semaine, tatati, tatata, tu peux jaser de n'importe quoi. Et après, tu peux rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et si c'est un sujet qui est incriminant pour la personne, ou qui peut être incriminant, là, on va voir s'il y a un changement de comportement dans ses réponses, s'il y a des coupures, s'il y a des silences, s'il y a des contradictions, etc., etc. Bien sûr, il faut toujours évaluer ça dans un contexte. Le contexte, j'en ai déjà parlé, c'est excessivement important. Le contexte, c'est la base de ciment sur laquelle on repose
pour être solide dans nos évaluations. OK? Alors, il y a différents contextes. On ne peut pas analyser une personne comme ça en la regardant de loin sans connaître le contexte. Il faut connaître de quel sujet cette personne-là parle. Est-ce qu'elle a déjà été atteinte émotivement par ce sujet-là ou non, etc., etc. Donc, il faut toujours tenir compte du contexte. Et je voudrais terminer cette petite chronique cette semaine sur ces exemples-là. Dans la première photo que vous voyez ici maintenant, on voit le gros plan d'une figure d'un homme qui a l'air terriblement en colère. Alors, regardez ses traits. Si, hors contexte, je regarde ça, je me dis, il n'est pas de bonne humeur. On va regarder maintenant la deuxième photo. La deuxième photo, on voit un karatéka qui vient de gagner un championnat provincial de karaté. Alors, il jubile, il est heureux, il est au nirvana, quasiment. En même temps, c'est vrai qu'il y a de la colère qui sort, parce que c'est de la frustration, parce que c'est des semaines et des années de pratique, de combat, etc., etc., pour en arriver là. Mais le tout ça ensemble, c'est pas de la colère, c'est une immense joie de la part de cette personne-là. Alors, voyez-vous comment que le contexte est important. Comme les hommes ou les femmes politiques, quand ils disent « Oui, mais mes paroles ont été rapportées hors contexte », c'est certain que c'est une parole, quand c'est vrai, là, c'est certain qu'une parole rapportée hors contexte, tu peux même démolir un individu et sa réputation. Deuxième exemple, c'est un homme qui s'en va sur une route secondaire et en voiture. Et c'est une route secondaire qu'il rencontre. Alors, il rencontre une automobiliste, c'est l'été, les vitres sont baissées, il fait beau, il fait chaud. Et en se croisant, elle lui crie « Cochon ». Le gars, cochon, j'ai rien fait, je suis resté dans ma voie, je la connais pas, mais pourquoi elle me dit ça? Et en rentrant dans la courbe, frappe un cochon. Bien sûr, vous me direz, elle n'a pas eu le temps d'expliquer qu'il y avait un cochon qui traversait la rue, blablabla. Bon, c'est ça hors contexte. Alors, hors contexte, il s'est senti insulté. En réalité, la femme voulait l'aider. Alors, c'est pour ça qu'il faut comprendre le contexte. Et dernier petit exemple qui m'est arrivé à moi-même il y a quelques années, on allait voir ma mère, ma conjointe et moi, qui étaient en RPA, résidence personnes âgées. Et elle reste au 9e étage, alors on prend l'ascenseur, on va la voir 1h30, on placote, blablabla. Et après ça, on repart dans le corridor, on prend l'ascenseur. Et au moment où l'ascenseur se ferme, il y a un type qui rentre en vitesse. C'est un peintre. En tout cas, d'après son habillement, c'est un peintre qui travaille dans la bâtisse. C'est à peu près 3h, 3h15. Alors, moi, je lui dis, vous en allez en griller une, en parlant bien sûr d'une cigarette. Ah, il dit, non, moi, je ne fume pas, je ne vais pas griller une cigarette. Ah! Alors, il me regarde et il me dit, oui, mais pourquoi vous me dites ça? J'ai dit, c'est parce que c'est à peu près l'heure des breaks, des pauses, et j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait penser que vous alliez fumer une cigarette dehors, à l'extérieur. Je dis, non, mais il se regarde les doigts, il n'y avait pas les doigts jaunes du tout. Il me dit, voyons donc, qu'est-ce qui vous a fait penser à ça? J'ai dit, écoutez, j'ai regardé votre majeur et votre index de la main droite et ils sont légèrement écartés. Moi, je ne suis pas capable de le faire comme ça, mais ils étaient légèrement écartés comme ça. Alors, j'ai dit, je me suis trompé, mais je pensais que durant peut-être, je ne sais pas, moi, des années et des années, vous tenez votre cigarette comme ça. Donc là, il me regarde avec un petit sourire et en disant peut-être c'est un être bizarre qui est en avant de moi. Et il me dit, ouais, mais j'ai fumé durant une trentaine d'années, 30-35 ans. Ah! Il dit, j'étais un très gros fumeur, je fumais 2 paquets par jour. Alors j'ai dit, c'est pour ça que j'ai cru que vous en alliez griller une cigarette. Et là, on est arrivé au rez-de-chaussée, il est sorti, il m'a jeté un autre regard, Qu'est-ce qu'il a à m'examiner de même, lui? Bon, je m'étais trompé, bien sûr, parce qu'il ne fumait pas là, mais c'est quand même quelqu'un qui avait fumé énormément durant des années et des années, une bonne partie de sa vie. Il faut comprendre que le corps
prend la forme de nos habitudes. OK? Si on s'assoit mal durant 30 ans comme ça, le corps va prendre la forme. Si on marche voûté, le corps va prendre la forme. Le corps s'adapte, OK, au comportement physique que l'on a. Alors, c'est pour ça que j'avais déduit ça. Je me suis trompé à moitié, que je me suis dit pour m'encourager. Oui, il avait fumé, mais il ne fumait plus du tout à ce moment-là. Mais je n'avais pas le contexte du moment, bien sûr. Alors, c'est pour ça que des fois, on peut se tromper un petit peu ou beaucoup. Alors, merci beaucoup de votre écoute encore une fois. Je vous souhaite à la prochaine. Et s'il vous plaît, si ça vous tente, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, si vous voulez m'obstiner, ben allez-y, ça va me faire plaisir. J'ai pas de problème. Je ne détiens pas la science infuse, même si ça fait une trentaine d'années que je m'intéresse à la communication non verbale et que j'ai donné beaucoup de formations et de conférences là-dessus. Sur ce, je vous souhaite, parce qu'on est vendredi, en tout cas au moment où je filme ça, alors je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup.